Depuis plusieurs semaines, l'avenir d'un joueur retient toute l'attention. C'était déjà le cas l'été dernier et l'été d'avant. Il s'agit bien sûr de Kylian Mbappé. Pour le troisième mercato estival de suite, la planète foot est suspendue aux lèvres du génie français et du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, pour la première fois, on a vu le club de la capitale et son président Nasser El Khelaifi être ferme sur le sujet. On peut même parler d'ultimatum. Écoutez ce qu'il disait lors de la présentation du nouvel entraîneur Luis Enrique. La position est très claire. Je ne veux pas chaque fois répéter. C'est très clair. Si Kylian le veut, reste. Nous, on veut que Kylian reste. Mais le besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Partie gratuite, c'est impossible. Et du côté du joueur, alors qu'est-ce qu'on en dit? Pour l'instant, depuis la fin de saison, Mbappé n'a pas vraiment changé de version. Lui, ce qu'il veut, c'est aller au bout de son contrat, donc rester à Paris la saison prochaine. Je passe ailleurs, ça me regarde pas. J'ai dit l'année prochaine, je jouerai au Paris Saint-Germain. J'ai encore un an de contrat, donc voilà, je vais honorer mon contrat. C'est ce qu'il avait dit à la remise des trophées UNFP et c'est aussi ce qu'il a confirmé en conférence de presse avec l'équipe de France quelques jours plus tard. Bon, mais on n'est pas là pour savoir ce que Mbappé doit faire ou savoir si Paris a raison de forcer pour le vendre. Non, ce qu'on cherche à savoir aujourd'hui, c'est puisque Paris veut le vendre, quel serait son juste prix? Bon, déjà, qu'est-ce qui compte pour fixer le prix d'un joueur? Bien sûr, c'est avant tout la question de l'offre et de la demande. Si personne n'est prêt à mettre sur la table le prix demandé par le vendeur, eh ben, il n'y a pas de vente. Ou alors, c'est que le vendeur a finalement accepté une offre plus basse. Mais il y a quand même quelques paramètres qui permettent en général de fixer un prix qui semble normal pour le marché. Forcément, le talent du joueur entre en compte, son poste aussi. Je ne vais pas vous l'apprendre, un buteur ça coûte plus cher qu'un défenseur en général. Mais il y a aussi le nombre d'années de contrat qu'il reste au joueur en question, et enfin son âge. Plus il est jeune et plus le club acheteur a de chances de revendre le joueur à un bon prix. C'est pour ça que Mbappé avait été acheté 180 millions d'euros par Paris, alors qu'il n'avait que 18 ans et qu'à l'époque, sa valeur n'était peut-être pas aussi élevée. Par exemple, d'après Transfermarkt, elle était d'environ 35 millions d'euros au 1er juin 2017, soit 3 mois avant son départ pour la capitale. Et depuis ce moment, ce sont beaucoup de chiffres qui circulent sur la valeur du français. Par exemple, il y a 2 ans, le Real Madrid avait tout tenté pour l'arracher au Paris Saint-Germain. Plusieurs propositions avaient été faites aux dirigeants du club francilien, jusqu'à une offre maximale de 200 millions d'euros. Proposition rejetée par Paris qui ne voulait pas voir partir sa star pour le Real Madrid. C'est Florentino Pérez, le président de la Casablanca, qui l'avait avoué à la presse. Nous devons remplir nos contrats et nous essayons de faire venir de bons joueurs et les meilleurs joueurs, mais vous devez être en mesure de les payer. Maintenant, vous leur donnez 200 millions et ils ne vendent pas. Aujourd'hui, les choses ont bien changé et Paris ne veut plus voir Mbappé partir libre, au contraire. Comme le joueur ne compte pas lever l'option pour une saison de plus, il sera libre dans 1 an. Cet été est donc le dernier moment pour le vendre, mais à quel prix? Au début du mercato, le PSG en demandait pas moins de 200 millions d'euros, ce qui en ferait le deuxième transfert le plus cher de l'histoire, alors qu'il ne lui reste qu'une année de contrat. Aujourd'hui, Paris serait un peu moins gourmand et en demanderait au moins 150 millions d'euros, d'après l'équipe. S'il est vendu, ce sera donc la somme minimale, ce sera le prix de sa liberté. Mais est-ce vraiment un bon prix pour l'un des meilleurs joueurs du monde? Quand dit par exemple Transfermarkt, le site que l'on prenait tout à l'heure en référence, eh bien sa valeur serait aujourd'hui plutôt de 180 millions d'euros, d'après la plateforme allemande. Du côté du Real Madrid, forcément, 150 ou 180 millions, ça peut paraître élevé, vu qu'il est possible de signer Mbappé libre l'été prochain. Forcément, les dirigeants de la Maison Blanche sont en position de force, c'est d'ailleurs ce qu'explique la presse espagnole depuis plusieurs jours. Florentino Pérez jouerait la montre dans le but de laisser la pression monter du côté du PSG et ainsi pouvoir négocier le prix du transfert à la baisse. Mais ce mardi, l'équipe affirme que les deux clubs seraient déjà en contact, même si ce n'est pour l'instant que le début des négociations. D'autres clubs ont été évoqués ces derniers jours avec notamment le FC Barcelone, mais pour les Blaugrana, le prix fixé par le PSG est trop élevé, c'est pourquoi ils tenteraient de le faire baisser en incluant des joueurs dans la possible transaction. Une information à prendre avec des pincettes car elle a depuis été démentie par le journal Sport. En effet, le quotidien catalan affirme qu'il ne s'agit là que d'une technique de déstabilisation. Mbappé ne rentrerait clairement pas dans les plans des Barcelonais et son nom aurait été évoqué par les dirigeants parisiens uniquement dans le but de mettre la pression sur le Real Madrid. Un bon moyen pour faire grimper les enchères? Possible, car ce dossier Mbappé a tout l'air d'être une belle partie de poker menteur entre les dirigeants du PSG et du Real. Et maintenant, c'est du côté de l'Arabie Saoudite que le nom du Français revient avec insistance. Le pays du Golfe est en train de réaliser un mercato historique et ne compterait pas s'arrêter en si bon chemin. Le club d'Al Hilal serait venu discuter avec les Parisiens et aurait fait une proposition en or.
Un chiffre de 300 millions d'euros est évoqué, ce qui aurait rapidement convaincu le PSG forcément. Paris aurait ainsi accepté cette offre et aurait permis au club de Saudi Pro League de négocier avec le joueur pour se mettre d'accord. Le salaire proposé serait astronomique, même si tous les médias ne donnent pas le même montant. Certains évoquent des émoluments d'environ 200 millions d'euros par an, tandis que d'autres parlent plutôt de 700 millions d'euros. De quoi rendre folle la presse européenne, que ce soit en France avec l'équipe et le Parisien, mais aussi en Espagne forcément. Marca, Sport, même combat, pareil en Angleterre, en Italie ou encore au Portugal. Tout le monde ne parle que de cette proposition folle acceptée par le Paris Saint-Germain. Et oui, visiblement 300 millions, c'est un bon prix pour les champions en titre de Ligue 1. Mais bon, malheureusement d'après nos confrères de Relevo, c'est déjà mort. En effet, des sources proches du joueur auraient fait savoir aux médias ibériques que Mbappé ne voulait pas aller jouer en Arabie Saoudite. Le Français serait même prêt à assumer les conséquences de son refus en restant sans jouer la saison prochaine aussi longtemps que les Parisiens le souhaiteront. Vous aurez compris, on devrait voir le bras de fer durer encore quelques temps, mais dites-nous dans les commentaires quel est le juste prix de Kylian Mbappé d'après vous, et aussi à combien sera-t-il vendu s'il part cet été. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne secondaire pour nous le faire savoir. A bientôt sur Foot Mercato.